Bonjour à tous. Eh bien, nous allons continuer et c'est terminé la modélisation de notre dague de Toutankhamon. Nous allons commencer par mettre la texture ici. Alors là, si vous pouvez trouver autre chose, je sais pas, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de bien merveilleux pour ça. Moi, la première que j'avais fait, j'avais mis du vert carrément, mais je trouve que c'est pas trop en accord avec ce que j'ai pu voir. Maintenant, on peut se dire que le cristal, le cristal de roche, il a mal vieilli, et j'en sais rien. Bon, voilà. Et écoutez, là, j'ai un peu le doute. Ce que je vais faire, je vais aller récupérer la texture sur mon autre blend, et je vais comme ça vous faire voir ce que j'ai mis. Voilà, on va pas trop s'embêter. Donc, je vais aller chercher ici je vais aller dans ajouter ici. Ici, ici et ici, dans le matériel, et je vais récupérer celui-ci et ajouter. Voilà. Donc là on l'a, ça y est, je vais le mettre, prendre là et je vais le mettre hop là. Voilà, voilà ce que j'ai. Vous voyez, c'est pas terrible comme ça. Après, quand vous faites le rendu, ça donne assez bien. Donc, je vais vous dire exactement ce que c'est. Donc, voilà, il y a la sortie matériaux, un shader de mélange. Donc, on va ajouter ici shader de mélange. Je vais vous le refaire dessous là. Voilà. La sortie matériaux, je la mets pas. Bon, vous voyez, vous la raccordez ici. Donc, shader de mélange qui est réglé à 0,446. Presque 0,5 quoi. Voilà, 0,446. Ensuite, c'est tout simple, vous voyez. Vous ajoutez ici dans shader BSDF vert, ici. Donc il y a une rugosité de 0,377 ici. 0,377. L'IOR là ici, 0,750. 0,750. Voilà. Donc là, vous vous branchez en haut du shader de mélange ici. Et après, j'ai mis en réfraction. Ça, voilà ce que ça a donné. Je sais pas si c'est bien indiqué, mais bon. Donc réfraction qui est ici, que j'ai branché ici en bas. Et là, ouais, rugosité, je l'ai poussé à 0,610. Voilà. Et le IOR à 7,55. Voilà. 7,55. Voilà comment j'ai obtenu cette espèce de truc qui me plaît pas. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, ça me plaît pas, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé autre chose de bien mieux. Il faudrait avoir le truc devant soi, quoi, vraiment l'objet devant pour voir comment c'est foutu. Voilà, mais bon. Malheureusement, pour moi, je l'ai pas chez moi. Hein. Je voudrais bien. Ouf, je voudrais bien. Je serais pas tranquille, je dormirais pas tranquille alors parce que j'aurais peur de me faire cambrioler. Allez, voilà, voilà pour le verre, hein. Enfin le verre, le cristal de roche. Ouais, mais c'est très moche comme ça, mais quand après vous passez sous Cycle pour faire le rendu, ça donne quand même autre chose. Hein. C'est quand même bien. Allez, on va attaquer ici. Donc, alors la première des choses qu'il va falloir faire, c'est venir mettre ici dessous. Donc vous passez là et vous mettez dessous ici. Vous prenez une arête au centre là, ici. Voilà, on s'en fiche, elle va loin là, mais ça n'a aucune importance et vous la marquez en couture. Voilà, c'est bon. Allez, on va attaquer. Donc là maintenant, ce qu'il faut, on va commencer par le bout ici. Donc là, vous allez sélectionner ici cette boucle là, celle du centre. Vous faites CTRL+. Voilà, un coup de plus. Voilà, de cette largeur, vous voyez. Ouais, c'est bon. Allez, on va arrêter là. On arrête là. Faire une bande. Hein. Là, vous faites ici, dans les matériaux, faites plus. Et vous mettez le même. Voilà, le matériau 001. Et là,
hop, vous le différenciez. Vous pouvez le renommer, par exemple, vous allez l'appeler frise ou plutôt gravure. Gravure 1. Voilà, parce qu'on a des frises et des gravures, on va faire la différence. Gravure 1 et vous assignez. Vous oubliez surtout pas d'assigner. Là, vous venez là et vous ouvrez l'éditeur de chaleur. Alors, c'est là que ça va être un peu long, ça va être très très répétitif, mais c'est comme ça. Là, vous allez ajouter une texture image, voilà, et vous allez ajouter un vecteur de relief ici. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à mettre. Même si vous ne savez pas, comprenez pas trop les nœuds, les nodes, eh c'est pas compliqué. Là, vous vous branchez ici, à la hauteur, ici. Ici, vous branchez au normal. La distance ici, vous mettez 0.2. Voilà. Et là, vous allez mettre 0.4. Allez, environ. Voilà, à peu près. Et ici, vous allez chercher la première image que je vous ai mis. Alors, c'est dans les textures DAG, voilà. Donc, vous prenez celle-ci, frise fine. Vous la sélectionnez, vous faites ouvrir ici. Ici, de suite, vous enlevez, vous passez ici en non-couleur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. On va maintenant repasser dans l'éditeur du V. Donc, votre frise apparaît là. Et là, vous faites U déplier. Voilà. Vous la sélectionnez et vous pouvez faire S déjà, l'agrandir comme ça. Et il va falloir la redresser. Pour ça, vous appuyez sur N. Venez dans UV Square là. Alors, il faut l'avoir installé. Ça, il faut regarder les tutos sur installer et configurer Blender que j'ai fait. J'en ai fait 2, donc il faut les regarder. C'est impératif, sinon vous ne pourrez pas suivre. Hein. Et là, vous cliquez ici. Voilà, vous voyez, ça redresse tout. Et là, vous faites R90. Voilà. Là, vous faites G, vous mettez dessus, ici, et vous allez agrandir. G, ici, vous mettez bien au centre, et S à venir juste au bord. Voilà. Je vais faire GY pour bien recentrer. Et là, normalement, on ne devrait pas être trop mal, mais on va regarder. Il va peut-être falloir l'allonger un petit peu. Allez, on se met ici. Et on regarde ce que ça donne. Moi, j'y touche pas, je laisse comme ça. C'est parfait. Alors, on peut jeter un coup d'œil dessous. Vous voyez, à la jonction ici. Vous voyez, pour que l'arranger. Alors, attendez, hop. Voilà, donc là pour l'arranger ici, que ça tombe bien, il faut faire SX ici. Hop, et là vous venez régler. Vous voyez. Hop. Là. Voilà. Bon, voilà, c'est pas terrible. Attendez, SX. J'ai pas dû me mettre où il fallait. Ah, il faut y aller mollo en tenant la touche majuscule enfoncée. Là. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, vous avez votre première gravure ici. Eh bien. Pas mal du tout. Allez, on va se faire la première frise. Alors, la première frise, ça va être pareil. Ou à peu près pareil. Enfin, un peu plus compliqué. Allez. Mais enfin, un peu plus compliqué. Non. Un peu plus complet, on va dire. Voilà. Vous sélectionnez ces deux là, comme ça, à peu près au centre. Puis vous faites CTRL plus, hop, un coup de plus, un coup de plus, bon allez, un coup de plus, voilà, c'est bon, vous arrêtez là, vous voyez, au bord ici et au bord ici, pas la peine d'aller plus loin. Donc là vous faites encore plus ici, et vous mettez toujours pareil le matériau 001, là, le tout premier, hein, et vous le différenciez ici, et vous assignez, voilà, et là on va l'appeler frise 1. Voilà. Donc là maintenant on va revenir ici dans l'éditeur de shader. Voilà. Donc là on va
Oui, là, carrément, on va changer l'image. Là, il ne faut pas s'embêter. On va changer ça. Voilà, donc, on va ajouter ici une texture image. Voilà. Alors, vous avez vu que je ne vous fais pas mettre de carte UV ni rien. C'est pas la peine, c'est toujours la même carte UV, celle par défaut de Blender. Donc, j'en mets pas. Je mets rien, je mets même pas comment dire, d'entrée coordonnées de texture. Il n'y en a pas besoin. Par défaut, Blender met une carte UV et c'est celle-là qu'on est en train d'utiliser. Donc, on ne s'embête pas avec autre chose. C'est tout ce qu'il faut mettre là. Donc là, vous ajoutez maintenant, alors, texture image. Vous allez venir vous chercher ici votre image, ça va être celle-ci. Voilà, frise tout temps, je vais l'appeler frise tout temps 2. Hop là. Je me la mets là et je branche ici. Voilà. Là, je vais maintenant aller me chercher, ajouter texture image encore. Ajouter ici vecteur relief. Et on va relier ça à la hauteur. Ici, le normal au normal. On va aller se chercher ici ce qui correspond à celle-ci, c'est-à-dire à la voilà. Vous voyez, le bump et qui correspond, frise tout le temps un bump. On l'ouvre. On met ici non couleur. Voilà. Et là, on va régler toujours pareil, comme on a fait précédemment, la distance à 0.2. Et la force, ici, on va descendre assez bas. On va mettre peut-être à 0.2 pour l'instant. Je pense qu'il ne faut pas... Ouais, faut pas insister plus. Hein. Voilà. Et là, maintenant, on va venir se régler notre image. Donc, attention, oui, on avait assigné, je pense. Il ne faut pas oublier. On vient à l'éditeur du V. Ici, on prend cette image ou l'autre. C'est la même, elle a la même dimension. Aucune importance. Et là, on va faire U, déplier. Voilà, donc là pareil encore, on va sélectionner ça, on va faire la même chose, N ici, UV to square, là, et on fait la première commande en haut ici, voilà. Et là maintenant on agrandit, G, vous voyez ça commence à apparaître là, S, et on se met pile ici comme ça, et on va regarder ce que ça donne, regardez si c'est beau. Alors, les réglages qu'on a fait au bump sont parfaits. On va les laisser comme ça. D'accord? Voilà. Vous avez votre première frise. Il faut venir la régler en bas. Toujours pareil sur notre, vous voyez, ici. Là, alors on revient à mode édition. Et on va faire un SY là, pour se régler. SY. J'appuie sur la touche majuscule pour aller tout doucement. Et je ramène comme ça. Hop. Là, voilà. Je me mets bon ici. Parfait. Vous voyez? Comme ça, c'est fermé, c'est bon partout. On a notre première frise. On va faire la deuxième, où on peut faire l'empreinte ici, maintenant, si vous voulez. Là, on fait la gravure. On peut faire l'autre gravure. On va y aller en suivant. Allez. Alors, là, pareil. Je sais pas si on va le faire en un tuto ou deux, celui-là. J'avais dit qu'on le ferait sur un seul, mais ça va être hyper long, quoi. Donc là, vous voyez, vous venez jusque là. Maintenant, vous le faites manuellement, là, ça, et vous vous arrêtez peut-être là. Moi, je m'arrêterai là. Hein. Voilà. Allez, ça va. On va maintenant, alors, ce qu'on va faire, on va prendre la première gravure, la gravure 1. Vous voyez? Donc, on va ici, vous prenez gravure 1, ici. Vous la différenciez. Voilà. Et là, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, la renommer. L'appeler gravure... et assigner, attention. Hop là, assigner. Voilà. Et là, vous pouvez l'appeler gravure 2 maintenant. Voilà. Donc là, on va maintenant lui changer son image. Parce que c'est pas la même image. Alors, ici, on vient dans l'éditeur de shader, ici. Et il va falloir changer cette image. Alors là, il faut que je regarde laquelle c'est. Je ne m'en souviens pas. Ah oui, c'est celle qui est... celle que j'appelle simple, moi. Voilà, ouais, d'accord. Ok. Donc, on vient là. Et vous faites ouvrir. Texture DAG. Et c'est celle-ci.
Ouais, Frise moi, elle s'appelle. Enfin, je lui donne un nom. Allez, c'est celle-ci. Vous la sélectionnez, vous faites ouvrir image. Et là, c'est repassé en sRGB. Vous repassez en non couleur. Non couleur. C'est chiant un peu, mais c'est comme ça. C'est un peu dépitant comme truc. Mais bon, c'est vrai, on dirait que c'est là pour nous emmerder, quoi. On se demande pourquoi ça repasse, mais c'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre. Donc là, on repasse dans l'éditeur du V ici. Et on fait U déplier. Voilà, on sélectionne ça et on refait encore ici la même chose, toujours pareil. Et on fait S, on vient là, vous centrez sur le truc et vous le juste dépassez un peu à peine dans le noir là. Vous voyez, il ne faut pas aller jusqu'au bord du noir. Hein. Voilà, vous vous centrez un petit peu dessus, là, comme ça. Voilà, voilà, à peine, vous pouvez à peine déborder, mais pas trop, pas de même plus loin. On va regarder ce que ça donne. Alors là. On va essayer. Attendez, pourquoi j'ai les deux là? Ah ça va pas. Alors attendez. Ah, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. On revient en arrière. Ah la vache. Là. Donc j'étais ici. Quand même, pourquoi je me suis couré? J'ai pris... là c'est... Gravure 1. Non. Ah, je fais plus ici. Je prends gravure 1. Voilà. Je différencie. J'assigne. Pourquoi ça m'a changé l'autre? C'est pas normal ça. Gravure 2. Voilà. Je comprends ce qui s'est passé là. J'ai dû me gourer. Ouais, ouais. Allez, on vient ici. On revient dans l'éditeur de shader. Frise fine. Voilà, c'est bien ça pourtant là. Donc ce coup-ci, je change mon image. C'est tout ce que j'ai à faire. Je reviens ici. Je prends celle-ci. Ouvrir image. Ce coup-ci, ça se passe bien. Ici, je passe en non color. Et je viens dans l'éditeur du V ici. Hop. Et je fais U, déplier. Je devais avoir l'autre de sélectionner encore à tous les coups. Je n'ai pas fait gaffe. Ça, c'est ma spécialité. Voilà. Et là, je fais ici ça. Je fais S. Alors, ce coup-ci, ça marche. Quand même. Voilà. Hop, je me centre bien. Ouais, je suis pas mal. Alors là, peut-être que là, on va passer ici. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Peut-être qu'on pourrait la... Attendez, on va faire S, Y, agrandir un peu pour la réduire un petit peu ici. Oui, voilà, on va faire comme ça. Et là, par contre, il va falloir la régler dessous. Pareil, toujours pareil, ici. Alors là, vous voyez, c'est pas facile à voir. Il faudrait se mettre... comment on pourrait se mettre? On n'a pas trop le choix. Hein. Donc on fait, ici, vous faites S, Y pour régler, en y allant tout doux. Hop. Il faut le deviner là un petit peu. Là, voilà, vous voyez, ça y est, là j'y suis. Voilà. Là, le V se termine et l'autre, voilà, comme ça. Hop là. Parfait. Donc là, c'est la même qu'il y a ici. On va refaire la même. Donc on pourrait même prendre la même. Hein. Vous allez voir. Normalement, ça marche. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une autre texture. On va reprendre la même. Là. Hop. Hop. On est là. Ah, là, attention. Vous voyez. Là, attention à ça. Ici, il faut l'enlever, ça. Voilà. CTRL-Z. CTRL-Z, voilà. Alors là, on va prendre plutôt ici. Vous voyez, parce que là, ça mord ici dessous, sous le truc. Donc là, on vient ici, voilà, comme ça. Pour bien centrer. Et là, on va prendre donc la même, c'est la gravure 2. D'accord? Donc là, on fait sélectionner. Voilà, et on assigne. Vous voyez, ça resélectionne l'autre. Hein. On assigne.
Voilà. Et là, on doit avoir les deux de dépliés. Alors l'autre, attendez. Alors, on va on va resélectionner ça. C'est pas trop pratique, mais bon, pas terrible à faire. Hop, et là, ici, celle-ci. Voilà. Et là, on fait U déplié. Voilà. On sélectionne ici, toujours pareil. On redresse là et on fait S, G, S, à déborder un petit peu. Et pareil, on va essayer de la réduire comme l'autre, à peu près la même taille. On va faire S, Y en agrandissant comme ça. Voilà, pour qu'on se retrouve à peu près la même taille. On va faire G, Y pour se retrouver en face et on va voir si ça va. C'est un peu compliqué, mais bon. GY ici, vous ramenez là et on va voir si on est bon en grandeur, si on garde à peu près le cap. Alors donc vous voyez, elle est peut-être un peu plus petite que l'autre, donc on va faire S, Y, on va réduire, voilà, pour l'agrandir un poil à peine, hein. Voilà, comme ça. Et voilà, G, Y, on se remet à peu près en face et on va venir aller régler en bas. Maintenant, vous voyez, on est quasiment partout, c'est à peu près bon. Faut être, c'est pas la peine d'être une précision. Ouais, en bas on est bon, c'est le hasard. Hein. Voilà, on ferme parfaitement. Allez, c'est bon, tendu. Allez, ah, c'est pas mal. Hein. Maintenant, on va attaquer une frise. Donc là, c'est une frise. Oui, je vois laquelle c'est. Allez, hop, alors là, on va sélectionner ici, voilà, CTRL plus, on s'arrête là, voilà, on fait, alors on peut prendre la frise 1, mais si on veut, et on va la modifier, juste comme ça, on n'est pas obligé de tout refaire à chaque fois, donc on fait plus ici vous prenez frise 1, vous la différenciez ici, et là vous la renommez. Et vous assignez, surtout, pas oublier. Et là, vous la renommez frise 2. Voilà. C'est bon. Alors, on va aller ici dans l'éditeur de shader. Et on va changer les deux images. Il faut changer les deux. Donc là, on va aller se chercher celle-ci. Voilà. Et celle-là pour donc là, c'est bon. Et ici, maintenant, on va changer celle-ci. Hop là. Voilà, on prend ça pour le relief. Et on repasse évidemment ici. Tiens, il n'y a rien là. Non color. Voilà. Allez, on va aller maintenant dans l'éditeur du V. Et tiens, pourquoi l'image apparaît pas là? C'est pour m'embêter là aussi. Il y a des trucs qui se passent là, mais c'est marrant quand même. Hein. Frise, fleur, voilà, c'est celle-ci. Et là, vous faites U, déplier. Voilà, vous prenez ça. Toujours pareil, ici, vous redressez tout. S, G, ici, S, vous agrandissez. Et G, vous recentrez. Et là, vous pouvez mordre dans le jaune à côté. Là. Voilà. Ça va faire une petite bordure comme ça. On va regarder ce que ça donne au niveau forme. Mais on est pas mal. Elles sont un peu écrasées peut-être, non? Donc il faudrait faire S, Y pour les agrandir. Voilà. Hop, là c'est trop. Mais voilà, comme ça. Allez, maintenant on va évidemment les faire correspondre dessous sur la couture UV là. Hop là. Oh, on y est presque, regardez. S, Y. Vous tenez la touche majuscule enfoncée, puis vous voyez, hop là, voilà. Vous venez fermer comme il faut. Allez, on est bon. En voilà une de plus. Beau, hein. Par contre, j'ai pas le relief là. Attendez, je vais aller voir ça. Éditeur de shader, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh,
Attendez, là, il y a un truc qui va pas. Hein. C'est celle-ci. Ouvrir image. Ah, va mieux, hein. Et là, non color. Il y a un truc qui allait pas. Ah là, quand même, j'ai autre chose de mieux. Parfait. Allez, on va. Je sais pas combien on en est de temps là. Mais j'ai bien envie qu'on arrête. Hein, et on va se refaire un autre tuto. Parce que sinon, ça va être un faire très long. Vous voyez, je pensais pas que ça mettrait tant de temps. Et comme je veux bien expliquer, prendre le temps pour que vous suiviez, quoi. Mais vous voyez que ça commence, c'est encourageant, parce que c'est beau quand même. Hein. Voilà. Allez, j'arrête ici et on se retrouve pour un autre tuto. À très bientôt, au revoir.